Parfait. Parce que je vais le mettre sur notre compte YouTube et ça sera là en permanence. Vous allez pouvoir le revivre et le revivre et le revivre. Si jamais ce voyage vous a mis de l'expansion dans votre lumière, bien tant mieux, vous allez pouvoir le revivre. Mais c'est le fun aussi de le vivre avec moi une première fois. Alors, je me présente, Josée Lafleur, je suis praticienne en énergie avec une approche beaucoup plus chamanique et beaucoup alchimique. Alors, c'est ça. Alors, chamanique, alchimique, la lithothérapie aussi, mais j'ai une personnalité très alchimique et très chamanique. Je donne des formations aussi et puis j'ai écrit un livre. Alors, c'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous qui, je vous ai contacté parce que vous aviez eu un intérêt quelconque pour mon livre, L'alchimie spirituelle, un voyage vers la lumière. Écoutez, ma mission de vie, c'est très clair pour moi. Qu'est-ce que je suis venue faire sur la planète? Je suis venue remettre les gens en pouvoir. On dit ça en chamanisme, hein, remettre eux autres, ils appellent ça un patient. Nous, on appelle ça un client. Alors, remettre les gens en pouvoir en réactivant leur potentiel de co-création. Vous savez qu'on est des êtres de co-création et en réactivant leur potentiel d'auto-guérison parce qu'on a tous ça à l'intérieur de nous. Puis ça, je suis certaine que vous le saviez, je vous apprends rien. Mais c'est ma mission de vie. Donc, tout ce que je fais tourne autour de ça, s'articule. Je le fais différemment. Je le fais en soins individuels, je le fais dans mes cours de chakra, je le fais dans des formations pour devenir praticien, mais tout tourne autour de cette mission de vie. Je ne peux m'éloigner de ma mission de vie, c'est celle-là. Et je fais aussi des soins de groupe. Et des soins de groupe, pour moi, c'est ce que vous allez vivre sous un voyage chamanique. Alors, bonsoir, Cindy. Alors, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un voyage chamanique avec Josée Lafleur. Premièrement, c'est un espace sacré que je crée pour les gens qui sont là. Naturellement, on n'a pas besoin d'être en présentiel. Hein. Vous savez que la distance n'a pas d'importance. La lumière voyage à des kilomètres. Je vais juste vérifier. S'il y a des gens qui ont levé la main, peut-être écrire dans le chat parce que je ne peux pas. Zoom webinaire, c'est différent. Je vois qu'il y a des questions là. Coucou. Contente que tu sois là. Merci, Josie, pour cette expérience. D'accord. Alors, donc, le voyage chamanique que j'offre en groupe est un espace sacré que je crée sous guidance avec mes guides, les guides des étoiles, les guides de l'au-delà, que j'appelle les guides des étoiles. Ça fait une 20aine d'années qu'ils sont dans ma vie. Lorsqu'on fait de la pratique chamanique, on va se chercher des partenaires spirituels et eux, ça fait une 20aine d'années. Donc, je peux témoigner de leur bienveillance. C'est des guides extraordinaires. Et il y a aussi, lorsqu'on va chercher des partenaires spirituels, il n'y a pas seulement que les guides d'en haut, le monde d'en haut qu'on appelle en chamanisme, mais aussi les guides de la nature. Donc, et pendant le voyage, il se peut que des animaux totems viennent faire un tour pendant le voyage. Alors, un voyage chamanique, c'est un espace sacré que je vais créer sous guidance avec l'aide de mes guides, les guides des étoiles ou les animaux totems. Et cet espace sacré est à haute vibration. À quelle heure ça se termine? 8h30, 8h35, Diane? On va peut-être déborder de 5 minutes. Alors, ça fait plaisir, Diane. J'essaie d'avoir multitâches. Alors, donc, c'est un espace à haute vibration qui va vous permettre, vous, les participants, de voyager dans les dimensions, dans les hautes sphères de dimension ou dans des dimensions à l'intérieur de vous. Donc, soit voyager pour contacter ce qui en vous a besoin d'être contacté ou voyager pour contacter de la lumière dans la 5e dimension, rencontrer des guides ou juste être dans un espace qui baigne à haute vibration, ça va mettre de l'expansion dans votre lumière à vous. Donc, tout le long du voyage chamanique,
je vous demande juste d'être présent et présente. Je ne vous demande pas d'expérimenter parce que je vais vous guider. Tout le long, je vais vous guider avec ma voix. Donc, je vais parler. C'est une méditation, c'est comme une forme de méditation guidée. C'est un voyage guidé. Je ne vous demande pas d'expérimenter si je vous dis « Ah, l'esprit de la chouette est arrivé ». Si vous ne la voyez pas, c'est correct. Moi, je vous demande de rester présent et présente à ce que vous vivez. Et ça, c'est super important. Ça fait combien de temps que j'enseigne en alchimie et en chamanisme? Connais-tu Marc Berriot? Marc Berriot, je ne le connais pas. Ça fait depuis 2008 que j'ai quitté la physiothérapie. J'étais une physiothérapeute en rééducation posturale globale. Pendant 22 ans, j'ai eu un appel, changé ma vie. J'ai fait une réorientation de carrière et depuis 2012 que je fais beaucoup plus de pratiques chamaniques. Avant, c'était plus Reiki. Alors là, donc, je ne vous demande pas de ressentir, de percevoir, d'expérimenter ce que moi, je vais voir, OK? Parce que c'est mes guides qui vont m'amener des symboles, qui vont m'amener des médecines, des différentes médecines. Le loup a une médecine, le corbeau a une médecine, le rayon jaune a une médecine, les guides des étoiles ont une médecine. Ça fait que je ne vous demande pas de le voir, de le percevoir, mais je vous demande juste d'être disponible à le recevoir, mais surtout de rester en contact avec votre expérience, quelle qu'elle soit. Ça veut dire votre expérience physique. Est-ce que pendant le voyage, est-ce que vous vivez un bien-être physique, une chaleur, du froid, ou bien plutôt un peu un mal-être? Essayez de ne pas vous poser de questions. On laisse faire le mental. On ne se demande pas pourquoi je vis ci, pourquoi je vis ça. Non, on fait juste expérimenter le langage de notre corps. Pendant le voyage chamanique, il se peut que vous expérimentiez des émotions. Alors, encore là, qu'elles soient des émotions agréables ou un peu moins agréables, on fait juste être avec. C'est très important, votre disponibilité, parce que ça veut dire que vous allez garder les portes à l'intérieur de vous ouvertes pour que les guides amènent leur médecine selon si c'est le loup, la chouette, le rayon jaune, les guides des étoiles. Chaque symbole que je vais vous présenter a des vertus médicinales. Et si vous faites juste rester disponible et dans la pleine conscience de ce que vous vivez, je n'ai pas dit la pleine compréhension, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que vous vivez, mais la pleine conscience, être conscient et consciente que vous vivez une petite tension ici, ou bien un peu de bonheur ici. OK? Juste être dans la pleine conscience et la disponibilité de ce que vous vivez, les portes vont rester ouvertes et tout ce que je vais canaliser, parce qu'on est tous des canaux, hein? Je suis un canal, donc je canalise ces informations qui viennent de mes guides, mais tout ce que je vais canaliser, je vais l'apporter dans cet espace sacré. D'accord? Alors, il est, c'est pas drôle, hein? On vieillit les lunettes. Oui, 19h39. Je voulais qu'on s'installe à 19h45 au plus tard. Ça fait qu'il me reste quelques minutes pour cadrer, maintenant que je vous ai expliqué comment ça allait fonctionner. Puis pour terminer cette partie-là, je peux vous dire qu'on s'installe comme on veut, assis, couché, température confortable, on ne veut pas avoir froid pour chercher à se réchauffer, on ne veut pas avoir chaud pour tomber endormi. J'ai des voyageurs de l'espace qui tombent endormis assez facilement. C'est pas si grave que ça si on tombe endormi. Mais la transformation va se faire, hein, parce que tous les symboles que je vais amener, comme je vous disais, ont des vertus médicinales et tout ça transforme nos énergies. Alors, juste un instant. OK. Je vais juste... D'accord. Parfait. Je voulais juste
faire un petit quelque chose avec mon écran. Désolée. Alors, donc, je vous ai invité à un voyage chamanique gratuit sous le thème de contacter notre être de lumière. Je pense que tout le monde le sait, qu'on a une part physique et une part métaphysique. Et cette part métaphysique, elle est sous-exploitée. Et comme ça fait partie de ma mission de remettre les gens en pouvoir, c'est le fun de les amener à recontacter leur être de lumière qui est complètement différent de notre humanité. Alors, ça sera le thème du voyage. On est des êtres humains, mais on vient d'une dimension spirituelle que j'appellerais la 5e dimension et je crois que tout le monde sait qu'on est en train d'ascensionner. C'est peut-être pour ça qu'on vit aussi beaucoup de choses. Oui, moi aussi, je suis très heureuse, Lucia, de te revoir. Donc, tout le monde, beaucoup de gens savent qu'on est en train d'ascensionner, qu'on part de la 3e à la 5e dimension. La 5e dimension n'est pas un lieu extérieur, mais il est un lieu intérieur. Ce sont des états de conscience, de lumière qui sont faits d'amour, de compassion, de bienveillance, de plein de belles choses. Et la 3e dimension, c'est l'ego. Hein, l'ego qui pleure, l'ego qui chiale, l'ego qui crie, l'ego qui est en colère. Bon, alors on est en train de s'élever, mais on y va par étapes. Fait que c'est comme si on part de la 3e, on s'en va dans la 4e. La 4e, c'est comme une gare. On arrête, on a pris un voyage, un billet, mais là, on a un arrêt à faire. Et c'est juste pour prendre le temps de souffler un peu, hein, pour permettre à nos énergies de tout absorber ces changements-là. Puis après ça, on rembarque dans le train pour la 5e dimension. Donc, alors moi, ce que j'ose espérer pendant ce voyage-là, c'est que vous puissiez contacter votre être de lumière. Et comment vous allez le savoir? Vous allez le vivre, soit dans votre corps, vous allez sentir des frissons, vous allez avoir un état physique. Je ne veux pas mettre des mots parce que je ne veux pas encore limiter votre expérience physique. Mais ça se peut que ce soit le corps qui vous démontre, vous allez le savoir. Les émotions, naturellement, ça va être des beaux états. Le mental va être allégé. Alors, donc, c'est mon but ce soir de vous amener à contacter votre être de lumière. Alors, je veux m'assurer que j'ai tout dit. Je pense que oui. Alors, je vous invite, je vous donne une petite minute pour vous installer. C'est le fun aussi d'avoir peut-être des écouteurs, c'est comme vous voulez. Et moi, je vais aussi tamiser ma lumière. J'aime bien être dans un état aussi disponible pour vous amener dans ce voyage. Donc, laissez-moi tamiser ma lumière. Parfait. Je conseille quelle position, Maïka? Une position où tu ne tomberas pas endormi, où tu vas rester dans la pleine conscience. Mais c'est pas grave aussi si tu dors. C'est juste que tu ne pourras pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais tu vas t'en apercevoir peut-être dans les jours qui vont suivre. D'accord, juste un instant. Tous mes voyages chamaniques sont spontanés. Ils ne peuvent pas être préparés d'avance. Je ne peux pas préparer un soin individuel. J'attends que la personne arrive et je me connecte à ses énergies. Et on fait un soin individuel. Alors là, moi, j'attendais que tout le monde arrive et je vais me connecter au groupe d'âmes que vous êtes. Et si vous m'entendez respirer drôlement, ne vous en faites pas. Ça fait partie du contact que j'ai avec le groupe. J'ai besoin de respirer d'une certaine façon. Si vous m'entendez malheureusement faire des roter, je n'ai pas le choix parce que des fois, je deviens très intime avec les gens, avec le groupe, dans les énergies. Et comme je ne veux pas que ça colle sur moi, oui, c'est bon pour la dépression, Louise, contacter notre aide de lumière. Alors là, je vais laisser faire le chat. Maintenant, je vais me concentrer, je vais me mettre dans un état pour, donc, ça,
pour être disponible pour vous faire voyager. Donc, si vous m'entendez roter, ne vous en faites pas. Je peux faire des sons, je peux parler un autre langage, c'est tout simplement parce que je fusionne avec mes alliés. Alors, donc, d'accord. Oh. Oh. Hmm. Je vous demande de prendre 3 bonnes grandes respirations. Et expirez lentement et vous déposez à la fin de chaque expiration. Et à partir de l'expiration, on réinspire profondément. Et on expire lentement en laissant aller le stress de la journée. Tout le long du voyage, vous allez écouter ma voix. Vous êtes ici, avec moi, dans le moment présent. Toutes les tâches qui vous attendent, c'est tantôt. Donc, tantôt, c'est tantôt. On est ici, ensemble, unis dans une même intention, pour profiter pleinement des belles énergies que mes guides vont vous amener, pour rester présente et présent à vous-même, autant que possible dans la disponibilité et la pleine conscience de ce que vous allez expérimenter. Car c'est ça un voyage chamanique, on expérimente des états, des dimensions, on contacte des choses à l'intérieur de nous ou dans les dimensions spirituelles. Alors on reste à l'écoute, disponible à vivre l'expérience qui veut être, sans chercher à comprendre. Si vous vivez une expérience qui vous amène des sensations physiques, laissez-vous envahir par ces sensations physiques. Si vous vivez des émotions, qu'elles soient agréables ou un peu moins agréables, expérimentez-les. Vous êtes capable d'être juste présent et présente à ce qui va se dérouler, à ce qui veut être contacté. Déjà, dans le silence de votre cœur, vous allez faire une demande au divin. Vous pouvez l'appeler le Créateur, la source, la conscience universelle, la lumière, comme vous voulez. Dans le silence de votre cœur, vous allez demander à contacter votre être de lumière. Et encore dans le silence de votre cœur, vous allez demander à ce qu'on débloque tout ce qui pourrait empêcher de contacter votre être de lumière, qu'on débloque en vous ce qui pourrait empêcher ce contact avec votre être de lumière. Allez. Oh, oh, oh.
imaginez une belle étoile à 6 branches au-dessus de votre chakra coronal. C'est votre être de lumière, c'est votre étoile. Si vous ne pouvez imaginer, la pensée à elle seule est aussi puissante que l'imagination, que la visualisation. N'hésitez pas à penser à cette belle étoile à 6 branches qui représente votre étincelle divine, votre être de lumière. Et on reste dans cette image, dans cette vision, dans cette pensée. Et tout en restant dans cette image et cette pensée, on observe qu'est-ce que l'on vit physiquement. Hey, hey, hey! Oh! Quelles que soient les sensations physiques, expérimentez-les sans chercher à comprendre. Soyez disponible à l'expérience. Gardez près de vous cette image, cette pensée de votre étoile au-dessus de votre chakra coronal, tout en observant ce que vous vivez dans votre corps, dans vos émotions. Hey! Oh, d'accord, les guides m'amènent dans les reins. Un peu de peur. Lâchez prise sur la finalité de ce voyage. Soyez dans le moment présent à chaque seconde. Observez, écoutez, sentez ce qui se passe en vous. Hey, hey. On amène beaucoup de lumière sur le côté droit. Le talon droit, la cheville droite. Les reins. Comme je le disais, vous n'avez pas à expérimenter ce que je visualise, ce que je canalise. Soyez juste dans votre expérience, dans le moment présent de votre expérience. Détendez-vous, ne cherchez pas à performer. Juste ressentir votre corps en soi. C'est ce qu'il faut. Vous êtes sur la bonne voie. Juste être disponible à vos émotions, que ce soit de l'irritation, de la colère, de l'impatience, de la joie. Vous êtes sur la bonne voie. Hey. Oh. On amène le rayon violet dans votre chakra coronal pour augmenter votre lien entre vous et le Créateur, entre vous et Père Ciel.
Restez disponible à l'expérience. Utilisez votre capacité d'attention pour suivre tout ce qui se passe en vous, que ce soit agréable ou un peu moins agréable. On amène de la lumière sur le côté droit de votre chakra coronal. On est en train de travailler certains programmes, comme pour vous déprogrammer un peu, des programmes qui contiennent des fausses croyances. Je sens qu'on extrait des images, des images fautives, ou qui pourraient limiter votre expérience, des images sur être un être illuminé, un être de lumière. Commencez juste par ressentir ce qui se passe en vous. C'est dans le cœur que beaucoup de choses se passent dans notre être de lumière. Je sens que votre chakra coronal se détend, vibre mieux. Oui. On amène de la couleur verte dans votre jambe droite. Vert, c'est une médecine de guérison. Où que vous soyez dans votre voyage, quelle que soit votre expérience, laissez rentrer cette couleur en vous. Désirez que le rayon vert transforme ce qui a à être transformé en vous, dans votre jambe droite. Hey! Oh! Oh, c'est bien, je ressens une intensité d'enracinement dans terre-mère. Hein? Oh! Beaucoup de peuples chamaniques, des peuples de la terre. Et qui vous appellent à vous enraciner dans terre-mère. Et de faire confiance à terre-mère. Oui, vous venez des étoiles, mais enracinez-vous dans terre-mère. Abandonnez-vous à son amour. Abandonnez-vous à elle, telle une mère. Elle pourvoit à vos besoins. Beaucoup encore d'enracinement, comme si vos pieds tabourinaient le sol, le manteau de terre-mère. C'est bien.
Les guides aiment sentir que vous vous enracinez, car c'est bien d'aller dans les étoiles, mais on veut ramener cette sagesse des étoiles ici, dans notre incarnation. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre. Hey. Restez en contact avec votre expérience. N'oubliez pas, quelle qu'elle soit votre expérience, intense, légère, physique, émotive, visuelle, agréable, moins agréable, expérimentez-la pleinement. Les portes ainsi en vous resteront ouvertes et les guides pourront y amener la médecine que vous avez de besoin. Hey, OK, l'esprit du cheval. Avec du vent, l'esprit du cheval, fier, libre, dans les plaines. Il court. Il passe du blanc au noir, du noir au blanc, du blanc au noir. Hey. Il court, il court. Hey. Avec ses sabots, il frappe au sol. Il tabourine la terre. Il hoche de la tête. Laissez les vertus médicinales du cheval vous faire voyager. Laissez ces vertus médicinales transformer en vous ce qui a besoin d'être transformé. OK. Vous pouvez même prendre ce cheval pour aller dans le ciel et parcourir le ciel, voler au-dessus des arbres. Un beau Pangasus, un cheval ailé. Il a un message pour vous, ce beau Pangasus, ce cheval ailé. Il peut vous amener très haut dans le ciel, dans les étoiles, là d'où vous venez. Et il peut également vous ramener sur terre. Et les 4, le chiffre 4, s'il a 4 pattes, c'est parce qu'il veut vraiment bien vous enraciner, vous stabiliser, vous inciter à revenir sur terre, enraciner toute la belle lumière que vous irez chercher dans le ciel. Les guides attirent mon attention sur les reins, encore les reins. Je vous dirais entre le 3e et le 2e chakra, mais derrière, la partie postérieure. Un peu de contrôle ici. On amène le rayon orange. Laissez les vertus médicinales d'un feu purificateur, comme un symbole, le phénix qui brûle de ses feux. Laissez ces vertus médicinales transformer en vous ce qui a besoin d'être transformé. Hey! Je sens que vos étoiles, pour vous souvenir, cette belle étoile au-dessus de votre chakra coronal qui représentait votre être de lumière, votre étincelle divine. Il y a de plus en plus de joie, la joie d'être
contacté, d'être reconnu. Oh, 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 votre deuxième chakra travaille fort. Oh, votre potentiel de co-création s'active. Oh, on lâche prise, on lâche prise. Les guides vous aident à lâcher prise pour que vous puissiez être dans le plus pur potentiel de co-création qui vous habite. Oh, hey, hey, l'eau, la médecine de l'eau. Laissez bouger l'eau. Laissez les vertus médicinales de l'eau. Faire bouger le mouvement créateur. Hey, Neshiki. Le féminin. Hey. Oh. Les émotions, les sentiments, le mouvement. Oh. L'expression par le corps. Oh, l'expression par l'émotion. Vous êtes des artistes. Vous n'avez pas besoin de savoir peindre, de savoir faire de la poterie. Vous êtes des artistes en bougeant dans votre corps, en utilisant vos émotions pour vous exprimer. Vous êtes des artistes. Hey. Oh. Oh. Les guides vont faire sortir un peu de peine dans votre deuxième chakra. Et aussi, je vous dirais un peu plus haut, à la hauteur de la brassière et même entre les deux omoplates. Bon, d'accord, alors, une bonne partie du dos. OK, de la peine. Oh, oui. Oh, la peine d'avoir perdu contact avec notre lumière. La peine de sous-utiliser ce beau potentiel que le divin a mis en vous. Oh! La peine reliée à des manques de confiance, des doutes de soi. Oh! 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 OK, il y a un vortex. Une spirale pour nettoyer. Laissez-vous nettoyer. Ne changez pas votre voyage, s'il vous plaît. Restez disponible là où vous êtes. Vous faites très bien cela. Les guides sont un peu plus intenses. On nettoie. Et on extrait comme une spirale anti-horaire, ascendante. Afin que vous puissiez voir la beauté que vous êtes, afin que vous puissiez rencontrer la valeur qui vous habite. Pardon. Ouais. D'accord. Il y a toujours un feu qui brûle, surtout dans le plexus solaire derrière. Un feu purificateur, mais beaucoup moins intense. Il y a des poussières de peine qui se libèrent. Des manques d'estime de soi. Des manques de croyance en soi. Permettez-vous d'expérimenter votre voyage, chers âmes, qu'il soit physique, émotif, visuel, intense, léger, agréable ou un peu moins agréable.
Vous êtes capable de devenir l'expérience de ce voyage. Et à l'occasion, pensez ou revisualisez cette belle étoile qui est toujours là, avec un beau chakra coronal qui émane un violet étincelant, avec des petites étincelles blanches. Oh, que c'est beau! L'eau s'est calmée. Votre cheval, le vent, dans sa crinière, regarde au loin, dans la plaine. Il est calme. Hey, 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 hey! Oh, ici, hey! Un aigle à tête blanche se dépose sur le dos de votre cheval. Il vous donne un ruban doré qui symbolise votre lien éternel avec le Créateur de toutes choses. L'intention de l'aigle royal est de vous dire que le divin ne vous a jamais abandonné. Il a toujours été autour de vous et en vous. Vous savez, chers âmes, c'est des fois vos propres croyances d'avoir été abandonné qui vous a rendu aveugle, sourd à sa présence, à la présence de votre Créateur. C'est le son en ce moment de vos âmes qui laissent aller leur peine, mais aussi expriment une reconnaissance, une joie dans la reconnexion. Et surtout une joie de savoir qu'elles n'ont jamais été abandonnées. Oh, certaines âmes ici ont le goût de demander pardon à leur Créateur d'avoir cru le contraire. Restez en contact avec votre propre voyage et laissez mes guides m'amener les images que vous avez besoin de sentir, de voir, d'entendre, de recevoir. Hey, hey, hey. Oh. L'aigle maintenant, sa tâche accomplie, peut retourner vers le grand soleil et fondre dans ce grand soleil. Et vous restez ainsi avec votre cheval calme. D'accord. Je vous demande de continuer à être en contact avec votre expérience, qu'elle soit physique,
émotive, visuelle. Et je vais mettre une musique. Alors, restez en contact, chers âmes. Je suis poussière d'étoiles venue de très loin. Depuis les étoiles, j'entends l'appel de la terre. Elle m'invite pour une grande aventure. Une aventure afin d'explorer toutes les nuances de la vie. Une aventure inconnue où je lèverai le voile de l'oubli. Une aventure où la petite étoile que je suis est invitée à recontacter une mémoire ancestrale, une valeur inestimable. Cette mémoire, tel un trésor, stimulera une quête où je ne trouverai le repos que lorsque je toucherai ce que je cherche désespérément. J'ai donc choisi ma famille d'âme, ma tribu d'origine qui allait célébrer dans la joie ma présence, en sachant très bien que je suis venue ici faire une différence. Et c'est ainsi que le soleil s'est levé, le matin de mon arrivée, là où j'ai ouvert grand les bras à la vie, en poussant mon premier cri de nouveau-né. J'ai donc grandi en explorant, en voyageant, poussé par ce besoin de découvrir ce trésor. J'ai rencontré d'autres êtres qui, tout comme moi, cherchaient à lever le voile de l'oubli. De contrées en contrées, de rivière en rivière, j'ai gravi des montagnes où chacune symbolisait à sa façon mes défis personnels. Hey! Hey! J'ai goûté des larmes de sel, dansé autour des feux de joie, toujours muet par cette quête inachevée, où seule la rencontre avec soi allait entièrement me combler. Je me suis vue dans l'autre, tantôt fragile, tantôt fort, tantôt fermé, tantôt ouvert. Le désespoir m'a souvent envahi, mais toujours j'ai resté accroché à l'espoir d'un monde nouveau, d'un monde franchement meilleur. Et c'est cet espoir qui m'a permis de rêver, chères âmes, rêver à des possibilités infinies, inimaginables, où la lumière allait enfin vaincre les ténèbres. Où tous ensemble, chères âmes, unis dans une nouvelle conscience, allions créer une symphonie de joie et de lumière. Un monde libéré de violence, de pauvreté, de guerres inutiles. Un monde où le manque n'existerait plus, où tous mangeraient à sa faim. Un monde supporté par l'amour de soi et de l'autre. Un monde rempli de compassion et de bienveillance, où nos différences ne seraient plus source de séparation, mais nous uniraient dans un objectif commun, plus grand que soi.
Un monde, chers âmes, d'une beauté qui dépasse ton entendement, où l'ennemi à combattre n'est plus l'inconnu devant toi, mais bien tes propres peurs à transcender. Ah! Un monde en totale harmonie avec la nature, source de bienfaits inespérés. Ne le vois-tu pas, ce monde, chères âmes? Il est en toi réel, n'attendant que ton éveil, l'éveil de ton être véritable. Tends ton oreille. Tu peux croire en lui, que oui. Je t'implore de croire en l'être divin qui sommeille en toi. Crois en cette beauté grandiose qui t'habite. Tu sais, tu fais partie des plus belles merveilles du monde. Tu es parfait, créé à l'image de ton Créateur qui te murmure à l'oreille de te lever debout, de te réveiller et d'avoir confiance en toi. Il y a ici une place pour toi, oh que oui. Une place créée avec amour et tendresse. Une place où tes talents et ta créativité seront enfin au service du grand plan divin. Une place de lumière, d'amour, plus grande que tout ce que tu as pu t'imaginer jusqu'à maintenant. Une place où tu pourras guérir, t'épanouir et t'élever jusqu'aux étoiles. Et lorsque tu seras rendu dans les étoiles, tu auras enfin trouvé le trésor en toi, rempli de 1001 sagesses. Et surtout, n'oublie pas de ramener ces sagesses ici-bas, avec toi, dans ton incarnation terrestre. Car telle est ta mission de vie. Faire le pont entre le ciel et la terre, entre la matière et l'immatière. Ah, chères âmes, tu es un voyageur de l'espace, enfant de Père Ciel et de Terre-Mère. N'attends plus d'exprimer ton essence la plus profonde, celle que le divin t'a donnée, afin que tu brilles de tous tes feux. Aie confiance. Tu peux. Ose. Rêve. Déploie tes ailes et prends ton envol vers le grand soleil. On reste tous un instant dans cet espace sidéral, dans cet espace plein d'étincelles, plein d'étoiles qui scintillent, votre lieu d'origine. Laissez votre corps vibrer, absorber. Hey. Et maintenant, je vous invite à tourner le regard vers Terre-Mère.
et sentir que vous vous déposez par une belle nuit étoilée auprès d'un feu. La lune est pleine, habillée par une belle peau de loup. Et à votre gauche, sur le sol, se retrouve un rouleau de papier écrit sur des feuilles. Vous le prenez, sachant très bien que c'est votre contrat d'âme que vous tenez à la main. Et en prenant ce contrat d'âme, une route vers la gauche, à partir du feu, une belle route éclairée, pleine de lumière, s'installe devant vous. Et graduellement, vous prenez cette route qui vous amène jusque dans la lune, auprès de Grand-Mère Lune. Vous prenez une dernière fois conscience de ce qui se passe dans votre corps, à l'intérieur de vous, les émotions à l'extérieur de vous également. Prenez le temps de remercier le Créateur pour cette expérience. Prenez le temps de remercier les guides et toutes les médecines qui se sont présentées à nous pendant ce voyage de cheval, l'aigle royal, les couleurs. Et pour terminer, prenez le temps de vous remercier, chères âmes, vous-mêmes, d'avoir été là, présent et disponible à voyager dans ce lieu sacré. Ramenez votre conscience dans l'environnement présent. Prenez de bonnes grandes respirations, des respirations plus normales. Commencez à bouger un peu les orteils, les doigts. On s'étire un peu. Et à votre rythme, vous ramenez complètement votre conscience ici. Et ceux qui sont déjà revenus complètement, vous pouvez nous faire un petit signe dans le chat. Merci Marie-Chantal. Merci Nadia. Merci. Tu baillais. J'ai tout baillé. J'espère que ça a été une belle expérience, Diane. Merci, Guylaine. La musique, oui, je vais vous la partager. En fait, merci infiniment. Ça me fait plaisir, Geneviève. Manon, merci.
Lucia, bravo, merci. Oui, doux intense, oui. Contacter notre aide de lumière, hein? Oui, merci Annie d'avoir espoir et joie. Merci Claudette. Là, tu relaxes. C'est beau, Madame Ouellette, Michel. Oui. Alors, écoutez, les amis, je voulais vous dire que je vais vous donner le lien sur mon compte YouTube. Alors, pas de mots, je continue de vibrer. Ah, je sais, miigwech, Marie-France, miigwech. Merci. Alors, disons, laissez-moi quelques jours et puis je vais vous envoyer le lien sur YouTube. Et même, je vais mettre les musiques, hein, parce que autant la musique d'introduction que la musique que j'ai utilisée pour la fin. Et puis, donc, vous allez pouvoir, elle va rester là, elle va être disponible pour tout le monde. Partagez-les. Merci beaucoup, Hélène. Gratitude, moi aussi, gratitude. Linda, bonjour Linda Daigneault. Alors, donc, c'est ce que je vais faire. Et puis, des petits conseils peut-être. Après un voyage, écoutez, relaxez, faites juste ce que vous avez le goût de faire. Hein? Laissez-vous aller. Et puis, je vous écrirai dans quelques jours, puis ça va me faire plaisir. Si jamais vous voulez refaire d'autres voyages avec moi, je vous donnerai des indications. Alors, je suis vibrant. Oh, ça a été si puissant, Elisabeth Anne, merci. Écoutez, je suis tellement contente. C'est la première fois que je fais faire des voyages avec autant. Tu vois, je suis habituée des petits groupes. Hein? Alors, j'ai juste envie de savourer, oui, effectivement. Est-ce que mon être de lumière, mon âme et le soi divin, c'est la même chose? Bonne question, Sonia. Ton être de lumière est fait d'une conscience, d'une âme et d'une structure métaphysique. Et tout ça crée ton être de lumière. Donc, la conscience et l'âme, ce n'est pas la même chose. L'esprit, la conscience, c'est la même chose, mais l'âme, c'est ton étincelle divine. Alors, et tout ton être de lumière est fait à l'image de Dieu. C'est le soi divin, par contre, ton être de lumière. Mais l'âme et la conscience, ce n'est pas la même chose. C'est intense. Oui, merci, Marie-Claude. J'espère que j'ai répondu. Sonia, combien sommes-nous ce soir? Là, il y a 3-4 personnes qui ont parti, mais on était 102. Pas pire. Non? Il y avait eu 250 inscriptions, puis on était 102. Ça, c'est toujours un peu normal. Là. Alors, merci. J'ai hâte, un peu spécial, hâte de voir les prochains. Oui, oui, mais effectivement, Marie-Christine, des fois, c'est une hésité, mais on laisse les choses aller, ça se dépose en soi. Et après ça, on observe s'il y a des changements en nous. C'est ça. Alors, des fois, il y a des gens que c'est intense, d'autres tantôt, il y en a, c'est très, très doux. Alors, on ne peut pas comparer. Chaque personne a reçu ce que vous avez de besoin, touché par tes paroles, car j'ai les chevaux, oui, oui, Chantal. Hein? Alors, c'est pas clair, mais merci, Sonia. Peut-être en réécoutant ta réponse, j'aurai plus de temps de saisir les nuances. Je pourrais peut-être écrire un petit quelque chose quand je vais vous écrire, Sonia, sur la différence entre la conscience et l'âme et l'être de lumière. Quoi d'autre que je peux vous dire? Oui, c'est ça, on ne peut pas comparer, mais je peux vous garantir que chaque personne a reçu ce qu'il avait besoin de recevoir. OK, certaines personnes m'ont fait des demandes d'amitié sur Facebook. J'irai voir. Est-ce qu'on peut revivre? Oui, tu vas revivre des choses en le réécoutant, Lucia. Ça, c'est certain. Ça sera à vous de me dire, dans le fond, ce que vous vivez, mais c'est certain que vous allez vivre des choses. Ça me fait plaisir, Marilyn, pour ma générosité. Une légèreté s'est installée. Merci, miigwech, miigwech. Quelle est la signification du cheval et de l'aigle? Le cheval, là, c'est la liberté. Puis le vent, il y avait du vent dans sa crinière. Ça fait que le mental, on voulait alléger votre mental. L'aigle, c'est la grande connexion. C'est lui qui permet à votre conscience d'être en connexion. C'est via la conscience qu'on est en connexion avec le divin. Puis l'âme, tant et si longtemps que sa conscience n'a pas été éveillée, l'âme ne peut pas être. L'âme, elle dort si la conscience n'est pas consciente d'être en connexion avec le divin. Alors, bon, ça fait que c'est la signification du loup, de l'aigle. J'ai eu une expansion au cœur. Ah, super! Étrange, je sens la fumée de tabac un peu sur ma main droite, pourtant je ne fume pas. Ah, écoute, Sonia, il y a peut-être des énergies karmiques qui voulaient sortir, ou peut-être qu'il y avait une présence autre bienveillante, là, tu sais, peut-être, mais peut-être que c'était quelque chose de karmique qui voulait sortir.
Hein, alors, les odeurs, c'est aussi, Sonia, ça, on appelle ça du clair odorat, la présence d'un être cher qui est allé dans l'au-delà. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui était un fumeur. Moi, quand je sens la cigarette, c'est mon premier conjoint qui est décédé très jeune, il avait 36 ans, puis il fumait. J'ai dit, bon, bonjour Daniel. Quand que je sens j'ai les jambes très lourdes encore. C'est parce que tu t'es beaucoup abandonné, Sylvie. C'est bien, Sophie, si tu as vu le Pangasus. Sylvie, quand on a une lourdeur dans le corps, c'est parce qu'on s'abandonne, c'est très bien. Fait que, je te dirais que peut-être reste dans cet état. Continue, tu vas voir, abandonne-toi à cette lourdeur, c'est un signe d'abandon, de lâcher prise. Et quand on lâche prise, le voyage est encore mieux. Est-ce que le loup est venu quand moi j'ai dormi pendant il était là, Lynn. Il était là à la fin, par exemple, juste à la fin, le loup, quand on est revenu sur Terre. Relaxation profonde, naturellement, les chats, hein, oui, les chats, ça aime bien voyager aussi avec nous. Les fourmillements dans les jambes, c'est quoi? C'est parce que les fourmillements, les amis, c'est que c'est bloqué. Et l'énergie essaie de passer, ça fait qu'on peut devenir engourdi. Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, Hélène, fourmillement, engourdissement. C'est parce que l'énergie, la lumière force, c'est correct, hein? Elle veut débloquer. Quand ça pétille, c'est parce que le taux vibratoire augmente, puis là, bien, la lumière passe. Mais quand ça fourmille puis c'est engourdi, on sait que les guides sont en train de nous travailler, hein? Puis que l'énergie, la lumière force fort. J'avais l'impression de mesurer 100 pieds. Bien, tu as pris de l'expansion, Suzanne. Est-ce que le mot Naïmo te dit quelque chose très présent durant mon voyage? Écoute, demande-le, Marie-France demande, qu'est-ce que pour toi veut dire Naïmo? Est-ce que c'est ton nom d'âme? Je ne sais pas. Toujours avancer vers l'élévation de notre conscience, cheval très représentatif pour moi de la liberté, toujours reçu de la douceur du cœur, une chance que tu nous as ramené quand je me serais endormie. Mais tu aurais pu dormir, c'est bien correct. Alors, les amis, merci, merci, merci de votre présence. Ça a été un honneur de vous faire voyager à ma façon, naturellement. Et puis, alors, je vous enverrai le lien, puis vous le recommencerez à votre guise. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci tout le monde. Merci.